Il semble que vous êtes un certain nombre à avoir quelques difficultés à trouver les biens qui vous intéressent sur vos différents secteurs. Oui, j'en ai eu quelques-uns d'entre vous au téléphone et vous avez tous des problèmes de chasse. Je vais donc ici vous donner 10 techniques, 10 méthodes pour pouvoir trouver les biens que vous voulez. Alors évidemment, il n'y a rien de magique, ça demande systématiquement du travail, mais en tout cas, vous aurez des nouvelles pistes à explorer pour que vous puissiez mener à bien vos projets immobiliers. La première méthode, celle que vous utilisez bien évidemment absolument tous, c'est la veille quotidienne sur les portails. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement scroller gentiment de manière quotidienne à heure régulière ce qui est en train d'arriver au niveau du Bon Coin, au niveau de Se Loger, au niveau de PAP, bien ici, Super Immo, Logique Immo, bref, tous les portails que vous pouvez connaître. Et ensuite de mettre des alertes qui sont souvent profilés sur des critères qui sont beaucoup trop restrictifs et qui font que vous n'arrivez pas à trouver les biens et que lorsque vous avez une alerte qui se déclenche effectivement, vous passez votre coup de fil et vous arrivez un petit peu trop tard, c'est déjà parti. En bref, le but du jeu ici, c'est d'être le plus réactif possible. Donc c'est une technique qui fonctionne très très bien, qui fonctionnait notamment très très bien jusqu'on va dire en 2017-2018, mais aujourd'hui, la quantité d'investisseurs immobiliers et la quantité de personnes renseignées sur le monde de l'immobilier est trop importante pour se limiter à une veille quotidienne sur les portails d'annonces. Donc, ce qu'il y a de nécessaire de faire là-dessus, c'est de limiter vos critères de recherche de manière un petit peu moins difficile et surtout de ne pas vous limiter au prix. Vous avez beaucoup de gens qui tentent leur prix, vous avez beaucoup de gens, de vendeurs qui sont sur 1, 2, 3, 4 phases de commercialisation dans différentes agences ou avec la même agence. Et donc, le prix affiché n'est pas forcément le prix de vente. Et avec cette technique, vous devriez pouvoir rentrer beaucoup plus facilement en contact avec du vendeur et avec des agents. De cette manière, cette bonne affaire que vous recherchez tant, vous pouvez vous la créer. Donc, ne soyez pas trop dur au niveau du prix parce que en général, si vous attendez que la bonne affaire soit affichée directement sur les portails, vous risquez d'attendre longtemps et c'est vraiment sur cette technique que tout le monde est présent. Donc voilà, c'est la première technique, veille quotidienne sur les portails. Essayez de faire gaffe, notamment au niveau de vos prix, notamment au niveau de vos filtres sur les prix. Deuxième méthode, la chasse terrain. Mais oui, on l'oublie très souvent, mais en général, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut à tout prix être sur un secteur où on est physiquement présent? Tout simplement parce que ça vous permet de rouler, de marcher dans des quartiers que vous ciblez en particulier parce que vous avez fait votre étude de marché, parce que vous connaissez votre secteur, votre ville, ce quartier et donc vous savez que c'est là que vous voulez aller rechercher. Et donc de cette manière, eh bien, vous allez pouvoir identifier des biens qui sont abandonnés, des endroits où c'est mal entretenu, ça paraît vacant, où est-ce qu'il y a les rideaux qui sont régulièrement tirés, ou tout simplement essayer d'aller voir au niveau des boîtes aux lettres s'il n'y en a pas une qui est complètement pleine. De cette manière, vous pouvez avoir une information qu'il y a un logement ici où il ne se passe plus grand-chose, dans un quartier qui vous intéresse particulièrement, parce que vous connaissez votre secteur. Et à ce compte-là, ensuite, vous allez noter les adresses qui vous intéressent, et ensuite, vous allez faire tout simplement une recherche par rapport au cadastre, et ensuite, vous pouvez aller tout simplement frapper aux portes. C'est une des techniques des agents immobiliers que j'ai appris lorsque j'étais chez mon ancien employeur, c'est ce qu'il me disait de faire, et d'ailleurs, ça marchait très très bien, c'est comme ça qu'on arrivait un petit peu à trouver des biens que personne ne voulait. Alors oui, ça demande un petit peu de travail, mais je vous assure que de très très bonnes affaires off-market se trouvent principalement comme ça. Donc, essayez d'être curieux lorsque vous vous déplacez dans votre ville ou dans le village qui vous intéresse, parce que tous les bâtiments que j'arrive en général à trouver et ensuite à proposer, eh bien, je fais de cette manière et ça marche très bien. Alors, de temps en temps, effectivement, vous allez arriver dans une impasse, dans un espèce de cul-de-sac, mais au moins vous aurez pris de l'information, vous aurez pris du contact et vous êtes en train de planter une graine. Et ce n'est pas dit que parce que aujourd'hui vous n'avez pas réussi à convaincre un vendeur, vous n'avez pas réussi à trouver le vendeur du bien en question, que vous ne le trouverez jamais. Il faudra simplement le noter et faire un suivi sur ce dossier. C'est comme ça que les agents immobiliers prennent du mandat, c'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec les propriétaires vendeurs et c'est comme ça qu'ils arrivent à proposer des biens off-market à leurs clients et notamment à vous. Ça, c'était la deuxième technique. Troisième méthode, les groupes Facebook ou les réseaux sociaux de manière générale. Oui, il y a de plus en plus de villes où vous avez des espèces de petites annonces de Pontarlier, les bonnes affaires de Vesoul, des espèces de groupes privés de cette manière qui permettent aux vendeurs ou aux gens qui ont des choses à vendre, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des voitures, ça peut être des jouets pour enfants, ça peut être absolument n'importe quoi, et bien qui vont poster ça et qui arrivent à se mettre en relation directement entre eux via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut être vu comme quelque chose de négatif et d'invasif parce qu'effectivement, tout le monde y expose sa vie, mais ça permet également d'aller faire des opérations de ce style. Ça permet de mettre en lien les différentes personnes. Et je ne vous le fais pas en mille, mais notamment sur les groupes Facebook, vous avez beaucoup de propriétaires vendeurs qui vont aller tenter leur chance sur ce type de communication. Et donc là, à ce moment-là,
eh bien, vous pouvez intervenir. Et j'ai déjà même vu des investisseurs, voire même des marchands de biens qui sont allés poser des petites annonces où ils vont poster clairement leurs demandes par rapport à leurs recherches, par rapport à leurs différents critères, par rapport à leur secteur, et ensuite qui se sont fait directement approcher par des vendeurs. Donc vous avez beaucoup de groupes privés, essayez de les trouver au niveau de votre ville. En général, si vous voulez trouver ces groupes privés, ce que vous faites, c'est que vous allez sur un profil d'une agence, vous allez essayer de regarder entre guillemets ses amis ou ce qu'il suit, et vous allez tomber sur ces groupes. Parce que oui, les agents immobiliers vont aussi sur ces groupes-là pour essayer d'aller chercher justement du vendeur qui va proposer quelque chose, ou pour tout simplement aller trouver de l'acquéreur. Donc, vous pouvez les rechercher de cette manière. C'est une bonne façon d'entrer en contact et d'être, entre guillemets, un petit peu en off-market. Il n'y a rien de magique. Évidemment qu'on ne va pas vous pré-mâcher les choses pour que vous puissiez simplement arriver avec une offre et terminer. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir du contact et ça vous permet aussi d'avoir des nouvelles pistes pour pouvoir enclencher sur vos projets immobiliers. Quatrième méthode, vous faites des appels directement ciblés chez les agences. Alors oui, c'est parfois un petit peu compliqué, parfois vous n'êtes pas des grands fans d'eux, mais que voulez-vous, c'est de toute façon eux qui vont apporter entre 60 et 80% de l'offre de transactions sur le marché. Par conséquent, on ne peut pas les éviter. Ce que vous pouvez faire dans la mesure où vous voulez vraiment acheter de l'immobilier, vous allez créer une petite fiche synthétique que vous allez proposer à tous les agents que vous connaissez, à toutes les agences. Idéalement, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone, vous dites, écoutez, moi j'ai vu ce bien-là, je voudrais aller les visiter, et de cette manière, vous allez essayer comme ça de déclencher une visite et vous allez proposer ensuite à l'agent immobilier qui vous fait visiter le bien, eh bien votre fiche avec vos critères très précis. Essayez lors de cette visite, dans la mesure où vous allez voir quelque chose, eh bien que ça corresponde à peu près à votre recherche, dans les grandes lignes, on va dire. Vous dites que vous n'êtes pas intéressé finalement parce que, et le but du jeu, c'est de marquer l'agent de manière professionnelle pour qu'il se souvienne de vous et pour qu'il se dise, bordel, mais alors lui, il est déjà bien avancé, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il va, il sait où il va, et par conséquent, lorsque j'aurai un bien qui correspond à ça, eh bien, je serai l'un des premiers à appeler. Parce que oui, il n'y a rien de plus agréable pour un agent immobilier que d'avoir un acquéreur en face de lui, eh bien, qui sait ce qu'il veut. Je vous le dis, j'en sais quelque chose, parce que des touristes, j'en vois une sacrée ribambelle, et honnêtement, la plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc, lorsque l'on tombe sur quelqu'un qui est bien précis et qui sait exactement ce qu'il veut et qui a un projet raisonnable, à ce compte-là, eh bien, il va rentrer dans nos petits papiers parce qu'il a un financement qui est déjà validé, parce qu'il a déjà un projet où il sait où il veut aller, parce qu'il connaît déjà bien le marché. Bref, on gagne du temps, et nous, les agents immobiliers, on adore ça. Donc, vous pouvez aller faire le tour de toutes les agences de votre ville, toutes celles qui ont pignon sur eux. Et dans la mesure où, par exemple, il y a un agent qui n'a pas pignon sur eux parce que c'est un pur mandataire, eh bien, essayez d'aller le déclencher au travers d'une visite et lui donner votre fiche pour qu'il se souvienne de vous. De cette manière, vous allez faire tourner l'agent dans votre sens lors des négociations contre les vendeurs. Cinquième méthode, utilisez des outils de prospection intelligents. Vous avez Castorus, vous avez Detectimo, vous avez plein ImoScan, vous avez plein de logiciels qui marchent un petit peu comme ça, ou des sites internet qui vont vous permettre, entre guillemets, d'aller faire la synthèse de tout ce qu'il y a sur un marché et de vous proposer des biens que, par exemple, il n'y a pas sur ce logis, qu'il n'y a pas sur Le Bon Coin par rapport à des propriétaires vendeurs ou des agences qui n'utilisent pas ces portails. Parce que oui, toutes les régions en France ont leurs spécificités. Et donc, effectivement, sur Le Bon Coin, vous avez une grosse partie qui est disponible à cet endroit-là, mais en réalité, vous en avez sur d'autres sites. Je vais donner un exemple tout bête. Century 21 sur notre secteur ne publie sur quasiment aucun portail, et pourtant sur ces portails, justement, eh bien, il y a les propositions de Century 21. Par conséquent, eh bien, ces outils sont aussi très intelligents et permettent, entre guillemets, d'avoir une vision plus globale du marché que ce qu'il peut y avoir en allant faire portail par portail. Mais par contre, là aussi, rien de magique. Et attention, parce que parfois, ils proposent des rentabilités affichées qui me paraissent parfois un peu grosses. Et dans la mesure où un bien est affiché avec une grosse rentabilité, notamment au travers de ces sites, dites-vous toujours que s'il y a une grosse rentabilité, c'est qu'il y a un gros risque, c'est qu'il y a des problèmes de vacances locatives. Donc, pour ceux qui veulent investir, entre guillemets, un peu loin de chez eux, ne prenez pas pour argent comptant toutes les données qu'il peut y avoir sur ces sites, parce que l'immobilier, ça reste quand même quelque chose de local, quelque chose d'ancré. Et si vous ne maîtrisez pas votre secteur et que vous regardez exclusivement la rentabilité affichée au travers de ces sites, eh bien, vous risquez d'avoir des déconvenues dans le temps parce que vous ne maîtrisez pas le secteur. Donc, c'est un outil en plus, ça permet de donner des informations en plus, mais prenez les choses pour ce qu'elles sont et ça ne vous dispensera pas de toute façon du travail terrain qu'il y a à faire, notamment pour maîtriser votre secteur. Donc, vous pouvez les utiliser, ça vous permet de dégrossir le terrain encore plus que le faire à la main au travers des différents portails, mais attention, ce n'est pas magique. Personnellement, je n'en utilise pas, mais je sais que ça a aidé pas mal de mes amis. Sixième point, les ventes aux enchères. Et oui, elles sont
tellement à la mode en ce moment, c'est absolument incroyable. Moi, en tant qu'agent immobilier, je me fais régulièrement démarcher par rapport à ça, par rapport à est-ce que vous connaissez cette nouvelle méthode de vendre les biens immobiliers? Parce que oui, il y a beaucoup d'agents qui ont du mal à sortir leur mandat et donc ces sites d'enchères immobilières proposent leurs services aux agents pour pouvoir sortir leur mandat plus facilement. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça va quand même vous demander un petit peu de recherche, ça va vous demander d'aller voir par exemple les tribunaux de grande instance, ça va vous demander d'aller voir les sites de vente notariaux, certaines agences qui sont spécialisées là-dedans. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une nouvelle piste d'entrée sur les projets immobiliers, notamment sur des situations qui sont quand même très compliquées parce qu'on parle quand même bel et bien de saisie. Donc il y a différents types d'enchères, il y a celle qui est subie et celle qui est choisie. On pourrait faire une vidéo si vous le désirez là-dessus parce qu'il y a vraiment ces deux formats qui existent. Mais par contre, ça nécessite une grosse préparation et ça nécessite aussi d'avoir des disponibilités financières immédiates. Et très souvent, sur ces profils de biens où on est sur une enchère subie par le vendeur, attendez-vous quand même à avoir des biens avec d'énormes travaux. Parce que lorsqu'une enchère est subie par un vendeur, ça veut quand même bien dire qu'on a vraiment poncé tous les recours possibles et imaginables et que là, la banque veut vraiment récupérer ses billes. Donc attention, c'est parfois piégeux. J'ai eu une anecdote absolument terrible sur quelqu'un en Alsace en début d'année 2024 qui effectivement pensait avoir fait une grosse affaire et honnêtement, l'affaire est en train de complètement partir en vrille et il était très très en retard par rapport à son acquisition. Donc attention, ce n'est pas magique non plus, ça présente des risques, mais par contre, c'est une porte d'entrée vers des projets immobiliers à faible coût. Septième méthode, on va rester sur les notaires et vous le savez, mais beaucoup de notaires ont aujourd'hui des services de négociation, donc ils font le même travail que les agents et par conséquent, en général, lorsqu'il y a par exemple une succession, une indivision qui se passe mal, en général, les gens vont aller voir un notaire, ce notaire va envoyer ensuite son agent et vous avez beaucoup de biens comme ça, qui sont entre guillemets des biens familiaux, qui vont être plutôt commercialisés directement par les notaires plutôt que par les agences. Par conséquent, très souvent, le commercial des agences immobilières a beaucoup de dossiers, on va dire, à venir. Il a des dossiers parfois qui datent de plus de 10 ans. Le off-market, il est aussi ici. Donc, utilisez les services de négociation des notaires. Il y a un site qui est parfait pour ça. Il s'appelle Imonote. Je vous invite à y aller. Ça vous permet également d'avoir une entrée par rapport à des dossiers, on va dire, un peu plus compliqués d'un point de vue émotionnel. Et enfin, la dernière astuce, évidemment que c'est uniquement dans les grandes villes que l'on a ce service qui se développe, ce sont tout simplement les services des chasseurs immobiliers. Donc, c'est-à-dire que vous allez donner tous les critères à un chasseur immobilier, vous allez le mandater pour qu'il chasse pour vous, et donc ça va être à lui de se mettre en relation avec les différentes agences, ça va être à lui d'aller batailler les biens éventuellement pour vous, pour que vous puissiez vous faire l'affaire à votre place. Et donc, c'est quelque chose qui est un petit peu en train de se développer, c'est quelque chose qui marchait très très bien. J'aime bien faire ça, je vous le cache pas, mais c'est vrai que c'est pas magique non plus et qu'on a beaucoup de chasseurs qui ont aussi parfois un petit peu intérêt à vous faire rentrer dans l'opération dans la mesure où ils sont commissionnés eux aussi au succès. Donc, les chasseurs, en général, maîtrisent parfaitement un secteur. Encore faut-il qu'il y ait ce service sur votre ville ou sur le quartier qui vous intéresse. Et de cette manière, écoutez, ça peut, entre guillemets, vous faire gagner un petit peu de temps. Ça vous fait un ciblage, une prospection active. Et ça peut aussi vous donner un petit peu de temps de gagner par rapport à votre recherche. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ces différentes techniques de chasse. Et évidemment qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais en tout cas là, on a un petit peu poncé les différents sujets. Oui, de manière générale, moi je vous avoue que je suis un grand fan de la prospection, entre guillemets, terrain, parce qu'on se rend compte réellement des biens. On a vraiment la possibilité d'entrer en contact avec les propriétaires de manière directe. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les meilleures affaires. Ça demande du temps, ça demande du travail. De manière générale, essayez d'être curieux lorsque vous vous baladez, essayez de regarder les bâtiments, essayez de regarder les immeubles, essayez de remarquer vraiment les fenêtres qui sont tout le temps fermées. Évidemment, vous pouvez tomber sur de la résidence secondaire, mais même sur des résidences secondaires, généralement, on arrive à trouver quand même des très très bonnes opportunités. Donc voilà, ça demande du travail. J'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu aidé. Si vous voulez en parler, j'ai un groupe d'entraide WhatsApp. Vous pouvez me rejoindre, c'est parfaitement gratuit. Mais rappelez-vous toujours qu'il n'y a rien de magique et que de toute façon, il va falloir que vous soyez un expert sur un secteur pour être ne serait-ce que parfois capable d'identifier une bonne affaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!